Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler sur l'Église et l'argent. L'Église et l'argent. Et cette phrase, vous me l'entendrez dire chaque jour. L'Église et l'argent. Quelle est la phrase? C'est que la pauvreté n'est pas une marque de sanctification. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ira au ciel. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la pauvreté n'est pas une marque de sanctification. Celui qui est pauvre n'est pas plus pieux que celui qui a l'argent. Celui qui n'a rien n'est pas non plus à l'image de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Parce que si Dieu demande que nous puissions être comme lui, c'est qu'il n'est pas bon d'être pauvre. Or, pour ne pas être pauvre, la richesse ne tombera pas du ciel comme une pluie. Mais la richesse, c'est quelque chose pour laquelle on doit travailler pour l'avoir. Est-ce qu'on me comprend? On doit travailler. L'une des choses dans laquelle les chrétiens se sont vautrés, malheureusement, c'est de croire que Dieu va faire pour eux ce qu'eux-mêmes doivent faire. Amen. Dieu te rassure d'une chose, la bénédiction qui va t'accompagner dans tes entreprises. Mais Dieu ne prend pas l'initiative des entreprises à ta place. Est-ce qu'on m'a compris? Le seul endroit où Dieu a planté, il a sémé pour l'homme, c'était dans le jardin d'Éden. Et même dans le jardin d'Éden, le travail n'était pas une malédiction. Parce que même avant que l'homme ne fût maudit, la Bible dit, le Seigneur avait déjà dit à l'homme que tu vas travailler la terre. Amen. Cet homme devait travailler la terre. Cet homme devait travailler pour manger. C'est plus tard que le travail deviendra un objet de peine. Mais le principe de travail est un principe qui est antérieur à la chute de l'homme. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Qui est antérieur à la chute de l'homme. C'est pourquoi j'aimerais insister, bien-aimé. La pauvreté n'est pas à l'image de Dieu. Au contraire, la pauvreté est à l'image du diable. Dieu n'a jamais encouragé dans un seul verset biblique les hommes à être pauvres. Jamais. Je peux vous lancer un défi. Je suis un petit lecteur de la Bible. Aucun verset. Vous savez, l'unique prière que Dieu n'a pas exaucée dans la Bible, c'est quand Salomon lui a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, de sorte que je ne m'égare point, donne-moi juste ce qu'il me faut. La prière était une prière avec l'intelligence humaine. La Bible dit jusqu'à ce jour que personne n'a été autant béni que Salomon. Or, si nous considérons sa prière d'une manière littérale et que nous considérons cela par rapport à ce que Dieu a fait, vous serez d'accord avec moi que Dieu ne l'a pas exaucé. Amen. Dieu, non seulement qu'il l'a béni, mais Dieu a exagéré dans la qualité de bénédiction. Mais qu'a fait Salomon? Il a provoqué Dieu. Il a apporté devant le trône, sur l'autel, allais-je dire, une offrande que jamais quelqu'un n'avait apportée avant lui. Même pas David, son père. Alors Dieu s'est dit, avec une telle offrande, tu vas me demander de te bénir en petite quantité. Dieu a fait que jamais un homme sur terre ne soit béni autant que Salomon. Est-ce qu'on me comprend? Donc dis à ton voisin, Dieu n'a jamais béni la prière de la pauvreté. Mais Dieu exauce la prière du pauvre. Est-ce qu'on me comprend? Dieu exauce la prière du pauvre. Mais Dieu ne bénit pas la prière de la pauvreté. Arrêtons de dire, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, de sorte que je ne puisse pas t'abandonner. Vous savez, tous les pauvres ne sont pas tous les païens ne sont pas pauvres. Donc ils ne se retrouvent pas païens parce qu'ils ont abandonné Dieu. Certains ne l'ont même jamais connu. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi ce soir, j'aimerais encore te dire, tu dois travailler dans ta vie pour que la pauvreté ne soit pas une marque déposée. Oh! Je répète, la seule pauvreté qui est encouragée dans la Bible, c'est la pauvreté d'esprit. Parce qu'un homme qui vient chez Dieu, se considérant pauvre en esprit, c'est pourquoi la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Amen. C'est qui un pauvre en esprit? C'est celui qui croit qu'il ne connaît rien, qui ne comprend rien
Et par conséquent, il est prêt à se laisser submerger par la grâce de Dieu qui va lui apporter non seulement une connaissance, mais qui va aussi lui apporter un savoir-faire. Vous savez, Dieu donne deux choses à l'homme pour réussir. Dieu lui donne la sagesse et Dieu lui donne l'intelligence. La sagesse va donner les idées. Amen. Amen. Et l'intelligence va nous aider à savoir exploiter nos idées et à être agréable afin d'atteindre les objectifs. C'est pourquoi j'aimerais t'interdire d'être pauvre. Si ton père était pauvre, la pauvreté de ton père n'est pas ton lot au nom de Jésus. Si ta mère a grandi dans la pauvreté de ta maman n'est pas ton héritage. Je dis la pauvreté de ta mère n'est pas ton héritage. La pauvreté de ta mère n'est pas ton héritage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas parce que je suis né pauvre que je dois mourir pauvre. C'est au contraire, c'est parce que je suis né pauvre que je dois bosser pour devenir riche. Et ce n'est pas farfelu ni orgueilleux de dire que je dois prétendre à la richesse. Parce que la Bible dit dans le psaume 24 qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Quoi de plus normal, je l'ai dit ici dimanche, que nous puissions profiter de ce qui appartient à notre Père. Quand un enfant ne profite pas de ce que son père a, qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire? Est-ce que vrai ou faux? Admettez que vous allez quelque part, vous trouvez le fils, je donne comme ça au hasard, le fils du président du Sénat ou le fils du ministre des Finances. Quand on vous dit c'est le fils du ministre des Finances, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Votre regard sur la personne change, n'est-ce pas? Parce que vous dites, si le fils du ministre des Finances, c'est qu'il doit quand même avoir un certain standing. Amen ou pas amen? Maintenant, imaginons que sur terre, il n'y a que les fils de Dieu qui ne reflètent pas le standing de leur père. Maintenant, on peut se poser la question, de qui sommes-nous fils? Parce que ce que nous avons tata na yo, il faut à la lolenge tata na yo, aza. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Moi, j'aime le dire. Moi, j'ai appris à mettre des chemises blanches. Pas ailleurs, chez mon père. Parce que chaque jour que Dieu avait fait, cet homme mettait des chemises blanches. Et il me disait toujours, un homme propre, on le voit par rapport à la chemise blanche. S'il peut garder une chemise blanche propre, c'est que c'est un homme propre. Amen. Ce qui fait que quand je rencontre les amis de papa, ils ont toujours tendance à regarder quelle est la couleur de ma chemise. Surtout lorsque je mets une veste. Est-ce qu'on me comprend? Là, quand ils me voient, ils se disent que dans la chair, celui-là, c'est le fils de son père. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être les fils de notre Père céleste? Alors que cela nous est dévolu comme un héritage, cela nous est échu, comme quelque chose pour laquelle personne ne peut nous déshériter, à part notre mauvaise compréhension de la position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Pesanga mena bien. Ça veut dire que si nous sommes enfants de Dieu et que la terre appartient à notre Père, si nous travaillons, je ne vous fais pas une promesse en l'air, je l'ai lu dans la Bible, si nous travaillons, notre Dieu nous a promis du succès. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Si tu n'es pas convaincu, que celui qui est convaincu récupère même ta bénédiction. Amen. Sinon, ce n'est pas normal. Qui nous a dit que le diable était pauvre? D'ailleurs, même le diable ne se présente pas comme pauvre. Mais pourquoi Dieu va se présenter comme pauvre? Vous savez, j'aimerais le dire, jamais la pauvreté n'a été une force. La pauvreté a toujours été un défaut. Parce que la Bible dit, même quand le pauvre, par sa sagesse, est capable de délivrer le pays de la guerre ou de défaire un complot, on donnera quand même la gloire à qui? Aux riches. Vrai ou faux? Amen. Vous n'avez pas remarqué que dans la vie, quand quelqu'un est pauvre, il parle beaucoup? Les pauvres parlent beaucoup et puis ils parlent à haute voix. Parce qu'il a besoin de se faire entendre. Un riche, quand il parle, il peut parler. Plus vous vous rapprochez, il baisse sa voix. Plus vous vous rapprochez, non, attendez que je devienne riche. Je vous ferai des démonstrations. Donc quand vous allez me parler, bonjour prophète, ça va? Je dis, bonjour. Oui, mais est-ce qu'on pourra se voir demain? Possible. Yo sommes mon téléphone, n'a eu problème en réseau tant président Bengué. Ils arrêtent. Donc même téléphone, il dit que appel loin est important.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, nga penza, il faut na bonga na vie. Non, dis-le lui bien. Yebisa est bien. Nga penza, il faut que na bonga na vie. Yebisa est bien, papa. Ata na famille, ba yebi osambelaka. Soko bongi te, onuni o bongi te, ba robenga ondoki. La pauvreté, c'est une antithèse à l'évangélisation. Il y a des gens que tu ne peux pas évangéliser tant que tu es pauvre. Il y a des gens qui suivront ton Jésus parce qu'ils se rendront compte que toi, tu es un homme béni et pas eux. Quand la Bible dit que dans les derniers temps, les fils des hommes s'attacheront au pan de la robe des chrétiens en disant, nous voulons venir avec vous, nous voulons vous suivre parce que nous avons vu, nous avons vu que votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Ils ont vu ça comment? Ils ont vu ça comment? Alors que quand vous comparez ce passage à l'Apocalypse, la Bible est claire. Dans les derniers temps, les tribulations deviendront grandes. Dans les derniers temps, la pauvreté va s'accroître. Mais dans les derniers temps, Dieu va bénir son Église. Si Dieu est notre Père, c'est normal que là où le païen et moi nous vendons, si j'ai des bonnes stratégies de vente, que les gens achètent d'abord chez moi. Ce qui nous manque, c'est de mélanger la grâce avec la capacité de bosser. Oh, donne-moi un amen. C'est de mélanger la grâce avec le potentiel de travailler. Vous devez travailler, travailler. Quand vous savez que la grâce est avec vous, votre travail donnera des résultats. Et vous en mangerez les fruits. Je dis à quelqu'un ce matin que la pauvreté de tes aïeuls, la pauvreté de tes ancêtres, que ça s'arrête là où ça se trouve au nom de Jésus. Le démon de pauvreté qu'on doit chasser maintenant dans l'église, ce n'est pas en lui disant sors au nom de Jésus, mais c'est en lui disant sors de nos têtes. Oh, donne-moi un amen bien. Hey! Vous savez, pour montrer la conception de pauvre que nous avons, vous savez, même dans nos églises, les fidèles sont étonnés quand le pasteur est béni. Et facilement, les chrétiens au Congo ont l'habitude de traiter leur propre pasteur de voleur. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais moi je crois que les pasteurs sont des voleurs. Je dis, est-ce que toi vraiment on peut te voler quoi? Oh, mais les pasteurs volent les dîmes. Je dis, j'accepte. Maintenant, si les pasteurs volent les dîmes, si le pasteur te prend 10%, toi avec les 90% qui te restent, tu n'arrives pas à booster ta vie, c'est que le problème ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Vrai ou faux? Parce que si sur $100, le pasteur est capable de prendre tes $10 et de les faire produire, si toi avec $90, tu attends les $90 du mois prochain pour faire des prévisions ou des provisions, ça veut dire que quelque part le problème c'est toi. Quelqu'un m'a compris. Nous devons sortir cette manière de voir. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Dis à ton voisin bien, dis-lui il ne faut pas être pauvre. Dis-le lui bien, il ne faut pas être pauvre, dis-lui. Même toi, on te dit qu'il ne faut pas être pauvre, mais toi-même, tu es convaincu que tu seras toujours pauvre. Que ça sorte de ta tête au nom de Jésus. C'est pourquoi, plutôt que de continuer à travailler pour les autres toute la vie, dans le domaine des finances, cherchez à être votre propre patron. Donne-moi un amen bien. Y a-t-il des gens qui croient qu'ils sont appelés à servir Dieu à temps plein? Si vous êtes là, levez la main. Les gens qui croient qu'ils sont appelés à travailler pour Dieu comme moi, si tu es là, lève la main, j'aimerais te voir. Levez-vous un peu, levez-vous, vous qui êtes appelés. Je vais vous choquer un peu là. Levez-vous, comment? Levez-vous. Je suis en train d'atterrir. Levez-vous. Mon patibi, lève-toi. Michel, lève-toi. Banza, lève-toi. Je vous... Na chauffé bino na ma vie. Les ara lokuta. Ba on ba bonga bien pour bazaki na ba subvention aux États-Unis. Vous aurez bien? Frère, attends Jésus, attends la Bible 24/24, tes amis na air mora banero paiement. Vrai ou faux? Même Paul, frère, abanoxa la banata zote kango, mais empêché qu'il était à l'apôtre, puis on te kango na mboka mopaya. Parce que quand tu investis sur une terre étrangère, les taxes doivent être plus élevées pour toi que pour un national, pour un citoyen. Vrai ou faux? Frère, il faut arrêter de penser que quand on vous appelle au ministère, vous devez attendre que les fidèles vous donnent l'argent. Si les fidèles manquent à leur pasteur du respect dans un pays comme le Congo, dans une ville comme Kinshasa, c'est parce que les prédicateurs ont montré aux fidèles que si vous ne donnez pas, on ne va pas manger. Vous comprenez? C'est pourquoi le jour où toi tu envoies tes enfants au Lupio, les frères commencent à dire mais ceux déjà vont dire que y a danger. Vrai ou faux?
Yangwana frère, nzamba bengi bino bolu relo roteka ata masango boteka eteka makabia etulagate. Yo so mona masango poli. Frère, mon patibi neronanga sala musala ko convoquer ba réunion à prière tout le temps elembi sarabatu. Tu comprends? Elembi sarabatu papa, soko zala ba prière tout le temps en église et que batu ba répondra tout le temps, ça veut dire que c'est église à babola. Parce que les gens n'ont rien à faire. Papa, la prière ce n'est pas un passe-temps parce qu'on manque à faire. La prière, c'est une activité qui compose avec les autres activités de la journée. Il y a un chic, jeune. Beaucoup t'attendent au côté école biblique, au bêtis moi 6 mois, non, j'ai mon diplôme d'école biblique. Et ça, diplôme, c'est un certificat. Ça m'amène à bien. Et ça, certificat, frère. Apollo, qui nous la moi, si elle licencié, si elle a boyé, le papa n'a pas matérialiste. Ça, matérialiste, c'était yondo mi pesa quitté. Osa mikou, on m'a et l'autre kilo à 120 kilos. Même beaucoup d'indayo na yango. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, nzamba benga mututa jeunara chaque jour eza lokuta. Parce que nzamba sala nzoto po elia. Sinon, valeur ya bilo musuto zakana na ndako ekoyeba na soute. C'est loué ndako ezanga wese. Loko lo boya akolia. Te bozela nanu. Il faut chauffer bino. Faut qu'on travaille. Donne-moi un amen bien. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui se font de l'argent seulement à partir des choses que tout le monde néglige. Seulement à partir des choses que tout le monde néglige. Arrêtez de dire Dieu m'a appelé à temps plein, je ne vais rien faire. Ça, c'est l'erreur que nous, on avait commis au départ. On regrette. Baninga bazo kenenchiki yo vande lobino nganza mbabenga ngai. Et moi se rend compte que na koli ba petit ba vide ba unive. Oui, on a un examen d'état, ça fait plus de 20 ans. Mais na auto zo master rare en 2018. Alors qu'il y a un an, on aurait osé atteindre 4 doctorats. Nous sommes tous les prime mon cher Rababa Nzamba Rosala Rondobo. Mais vous videz Rondobo, quand vient au Bengago Kiltis, vous roulez sous la naï. Sur au Béliga, vient au Béliga, vient tout le monde à mystique. Papa, j'ai mal à la tête. Au piclo, prio, Nzamba mais pas beau répondre. On a arrêté, ça vous fait peut-être rire, mais c'est quelque chose qui est en train de détruire l'église de notre pays. Cette histoire de penser que quand on est appelé à servir Dieu, on doit être passif. Non. On ne doit pas être passif, on doit bosser. On doit avoir un travail. Personne n'interdit aux hommes de Dieu de faire la politique. L'essentiel, c'est de ne pas amener la politique à l'église. C'est ça quand Jésus a dit à César, ce qui est à César. Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? La Bible ne vous interdit pas de faire des affaires. Pas du tout. Frère, et l'homme m'aurait blessé dans la vie. La Bible m'a blessé. Zacha Telemi, Aïsi Yesu, Soki Zana Mouto na Yiba, na Rozong c'est 3 fois, 4 fois plus. Est-ce que vous êtes rendu compte que dans les textes Mouto Telema te pas le bagage Abendalar nanga? Pour abaner au benda mena maele. Moi ko prouver zate. Amen. Jésus pas beti kara. Aïsi abi lelo na odame cheo. Mais pourquoi Jésus ba nous lia chez batunyo sauté? Frère, yoko que nous lia place balamba ndunda pendant que chez bon balamba ka misuni. Oliapi. Olia misuni. Mais bino bolia ra misuni bolingate va passer bolia misuni point. Qui m'a donné? Pesanga amen à bien. Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, moi j'ai eu du mal à me convertir, frère. Vous savez pourquoi? Parce que les frères que nous avions trouvés dans la vie chrétienne, sur Alatidjin, ah oui, si là, sur Acheboué, à Foulio onction. Sur Azolo Banon a payé mes frères, aux zones de Bazo Fungola, sur Nine Sala, Yo Kansunga. Obi qui est un biso to bon les motema, si ta fille te dit qu'Oba la pasteur, qu'est-ce qu'elle a comme abbé? Oba la pasteur. Comme un vieux m'a dit, moi en engagé j'ai tout fait dans sa vie à aucune classe témoin, ils étaient besoin comme un pasteur. Donc comme si être pasteur veut dire qu'on a tellement échoué dans la vie que manquant de choix, on s'est résigné à ne faire que ça. C'est pourquoi nous devons prouver aux gens le contraire. Donne-moi un amen bien. Ici à la parole de foi, tout le monde le sait. Quand nous faisons des appels de fonds, tous les pasteurs donnent, en commençant par moi.
Et souvent, je donne plus que tout le monde. Vous savez pourquoi? Pour enlever aux gens dans leur tête que ma vie dépend d'eux. Un ministère prophétique ne dépend pas des fidèles, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui m'a engagé, c'est Dieu mon patron, c'est Dieu mon boss. Quand moi j'ai des problèmes, je ne viendrai pas dire à l'église, je n'ai pas mangé, donnez-moi l'argent. J'irai dire à mon boss, tu m'as employé, donne-moi l'argent. Si Dieu me dit, mais tu n'as rien fait, je dirai, non, vieux. Je travaille et tu sais comment je travaille, comment je bosse mes prédications, tu dois me payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yo tangi aux livres au tangi au côté aux offrande. Non, offrande ça ne te revient pas, ça revient à l'auteur de celui qui t'a inspiré puisque ce n'était pas l'esprit. Donne-moi une amène bien. Mais regardez-les, dites-leur, il faut travailler, dites-leur. Dites-leur ça, il faut travailler. Il faut leur dire ça, il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, on doit changer les choses. Ah, dis-lui ça bien, on doit changer les choses. Dis-lui bien, maintenant dis-toi à toi-même, moi je dois changer les choses. Dis ça bien à toi. Rudy, tu entends? Il ne faut pas être un prieur professionnel. Il faut travailler, il faut faire quelque chose. Souhaitez moi ça que nous sommes là, lingi accueilli. Comme baba pasi nanga nyoso. Yeswa me maki. Amemango déjà. Donc tu ne peux plus te retrouver dedans tant que Jésus les a portés. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, il faut travailler. Est-ce qu'il y a des jolies sœurs ici? Si tu crois que tu es jolie sœur, lève un peu la main. Si tu ne lèves pas la main, tu n'es pas à toi jolie. Sœur, ne dites pas oui à quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Ne dites pas oui à quelqu'un qui n'a pas de vision. Frère, on n'épouse pas une femme pour l'amener à baisser de niveau. Qui m'a donné un amen bien? Ah, qui m'a donné un amen bien? C'est pourquoi, bien aimé, il faut travailler. Quand vous avez les moyens, étudier. Étudier, ce n'est pas s'abrutir. Étudier, se donner un cap à sa vie. Même si Dieu vous dit, vous serez loin n'importe comment. Il est de ces niveaux, de ces milieux, où pour y entrer, on vous posera la question, quel diplôme vous avez? Alors, donne-moi un amen bien. Frère, même si tu as l'onction comme il n'est pas permis, il est de ces personnes qui ne te fréquenteront jamais si tes réflexions ne s'arrêtent qu'à la prophétie. Ah non! Non! Si Dieu élève un chef de l'État qui te connaît, ou quelqu'un comme Premier ministre qui te fréquente, tu sais que si tu n'as jamais un avis intelligent à donner, tu deviendras une occasion d'ennui pour lui. Vrai ou faux? Parce qu'il peut te dire, mais j'aimerais faire former le gouvernement. Mais quel peut en être l'ossature? Et toi, tu es là, hein? L'ossature? Moi, je vais dans l'ossature et là, c'est sounine. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, il faut booster ta vie. Non, dis-le lui bien, il faut booster ta vie. Il faut booster ta vie. Hein? Vous allez voir des frères, je suis en train de descendre. Ils sont là du jour, du matin à la nuit, toujours en train d'écouter Ils sont. Ils chantent, ils chantent. Mais frère, va donner cours d'anglais, même chez... Sois répétiteur, ça paye. Moi, j'ai vu des frères, tu lui dis, sois répétiteur. Il te dit, moi, à mon niveau. Quel niveau tu as? Quel niveau? Le pantalon que tu portes, c'est par grâce. La chaussure que tu as, c'est par grâce. La chemise que tu as, c'est par grâce. Ça veut dire, c'est Dieu qui a touché des gens pour qu'ils te donnent. Mais après, tu te clames d'être d'un certain niveau. Non, frère. Il faut travailler pour avoir un niveau. Ensuite, que tes enfants soient d'un niveau supérieur. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, nous devons arrêter le cycle de pauvreté dans l'église. Non, dis-le lui bien. Nous devons arrêter le cycle de pauvreté dans l'église. Il faut arrêter le cycle de pauvreté. Je vais conclure par ce témoignage. Un jour, j'étais à Cincinnati, chez le pasteur, le docteur Aimé Beleke, et nous sommes allés au Kentucky rendre visite à un pasteur. Ce pasteur m'avait révolutionné. Vous savez, on est arrivé chez lui. Quand on passe derrière, on a trouvé à peu près 14 voitures qu'il était en train de réparer. J'ai dit, pasteur, mais tu trouves le temps de réparer ça quand? Il me dit, prophète, je fais un job.
je suis pasteur d'une église, mais je suis aussi mécanicien. Et quelques temps après, il y a un deuxième qui vient, il est aussi pasteur. Alors là maintenant, celui qui nous a reçus nous dit, il dit, moi, je suis mécanicien. Donc je suis fort en tôlerie. Et l'autre, il dit, moi, je suis fort en électronique. Qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons des voitures accidentées. Vous allez voir une voiture de 2018, une Highlander, qui peut coûter 140 000 $, mais le devant est déclassé. Et du coup, la voiture est vendue à 30 000. Et ils me disent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va racheter cette voiture-là, on commande les pièces en ligne. Quand les pièces nous sont livrées, nous les montons tout seuls. Il dit, quand nous aurons réparé la voiture, peut-être qu'on aura mis 5 000 $ pour réparer la voiture. Donc, on arrive à 35 000 $ de mise, mais nous allons la vendre à 70 ou 80 000 $. Je fais, il dit, papa, nous n'allons pas la vendre en Afrique, nous allons la vendre ici même. Et c'est comme ça que nous avons appris à produire de l'argent. Quand j'ai regardé ces hommes, ils m'ont dit, nous avons acheté non pas une maison chacun, mais nous avons acheté plusieurs maisons dans cette ville. Et comment nous avons fait? Nous n'avons pas fixé nos regards que sur les offrandes et les dîmes, mais nous avons travaillé de sorte que nous puissions avoir des relations, un marché des consommateurs. Ce qui fait que lorsque nous produisons nos véhicules, enfin, comprenez ce que je veux dire par produire. Donc lorsque nous produisons nos véhicules, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons déjà des gens qui attendent pour acheter. Nous sommes montés dans la voiture, on a fait plus de 200 km avec ce monsieur pour aller chercher le siège d'une voiture Golf. On était allé l'acheter dans une casse à 20 $. Il me dit, papa, ce qu'on n'est pas Golf, Yemoro, Kitioyo, et ça va 800 $. Et quand on arrive là, le pasteur, il sort ses outils, boulon à côté dans sa voiture. Nathalie, j'ai admiré. Je me suis dit, nous devons sortir d'une chose. C'est d'avoir des gens que nous avons dans nos églises, qui sont des petits frimeurs, mais qui n'ont rien à la poche. Des gens qui jouent au gros dur, qui croient être des grands prêtres, alors qu'ils n'ont pas d'estrade ni de chair. Que Dieu nous aide à être affranchis de ces choses. Et que tout ce qui est en train de nous déformer, que nous puissions le jeter loin de nous. J'insiste et je conclus, n'oubliez jamais cela, Dieu bénit le travail. Que Dieu vous bénisse.